Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Jésus va à la rencontre, mais il se laisse aussi rencontrer. Il n'est indifférent à aucune personne. Tandis qu'il est sur la route et sort de Jéricho, Jésus entend un cri, le cri d'un aveugle mendiant isolé au bord de la route. Ce jour-là, Jésus se laisse détourner de sa route pour porter toute son attention au bord de la route. Jésus est attentif aux personnes comme elles se présentent. Des personnes faites de chair et de sang, à l'esprit raisonnable et intelligent, habitées du souffle de Dieu, mais aussi blessées, rejetées, mal aimées, malades, pécheresses, comme nous le sommes toutes et tous. L'amour véritable de Dieu se laisse rejoindre par celles et ceux qui sont aux marges. Jésus l'a dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Dieu est plus grand que notre cœur. Il ne nous abandonne pas à ce qui nous isole, nous blesse, nous fait mal. Il fait miséricorde. Le mendiant aveugle, malgré son rejet par la société, porte en lui une espérance, celle de croire à la miséricorde dont Jésus est le porteur. Cette miséricorde qui peut se révéler plus forte que tous les rejets. Cet aveugle, c'est nous qui marchons à tâtons, c'est notre monde qui marche à l'aveuglette, c'est parfois l'Église que nous sommes tous ensemble. Ce mendiant, c'est nous, ou plutôt, ce devrait être nous. Je parle bien sûr d'une mendicité qui consiste à être ouvert aux autres, différent de soi, à tendre la main ou à prendre la main que l'on nous tend, accepter de s'appuyer sur les autres et sur Dieu pour y voir plus clair. Mendiant toujours, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. Dans les cris répétés de ce mendiant aveugle, Jésus entend la foi de cet homme. Et par une simple parole, appelez-le, il libère le mendiant qui jette alors son manteau pour s'élancer vers Jésus. Ce manteau, c'est tout ce qui lui reste, c'est toute sa vie. On pense alors au filet que laissent les premiers disciples au bord du lac de Tibériade. Laissant tout, ils suivirent Jésus. Sur une parole, Jésus retourne la foule qui voulait faire taire l'aveugle. On veut cacher la misère. Il faut donner une bonne image de notre société. Il ne doit pas y avoir d'aspérité. Il y a des cris qui dérangent. Voilà Jésus et le mendiant face à face. Et Jésus lui permet d'exprimer son désir. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» La réponse de la personne aveugle est instantanée. « Rabouni, que je vois ?» Ce désir de voir, n'est-il pas aussi le nôtre? La rencontre avec Jésus-Christ permet ce regard du cœur qui voit plus loin que l'apparence. Avec le regard de la foi, nous pouvons voir le royaume qui prend naissance ici et là, au cœur de la vie. On a beau avoir une bonne vue, on peut passer à côté de celui qui ne cesse de passer, Jésus le Christ. Croyons qu'avec le Christ, nous pouvons transformer la ténèbre en lumière, l'esclavage en liberté, la tristesse en joie, l'isolement en rencontre, la peur et le doute en confiance. L'aveugle de l'Évangile n'a pas besoin de ses yeux corporels pour mettre sa confiance en Jésus qui passe, mais il a besoin de la confiance de Jésus pour marcher à sa suite. Demandons au Seigneur de nous aider à quitter le manteau de nos doutes, de nos peurs, de nos a priori, pour aller confiant vers celui qui est le chemin de liberté, Jésus le Christ. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.